Contretemps quotidien. C'est un incident quotidien. Il amène tous les jours la même confusion. A doit régler une affaire importante avec B, qui habite à H. Ils seront donc à H en vue des pourparlers préliminaires, fait l'aller et le retour en 10 minutes chacun et se vantent chez lui d'une telle rapidité. Le lendemain, il retourne à H, cette fois pour conclure le marché. Comme il prévoit une discussion de plusieurs heures, il quitte la maison de grand matin. Pourtant, et bien que les circonstances n'aient pas changé depuis la veille, du moins A en jugera-t-il ainsi, il lui faut 10 heures ce jour-là pour effectuer le trajet. Quand il arrive à H le soir, et fatigué, on lui dit que B, furieux de ne pas le voir venir, est parti il y a une demi-heure pour venir chercher chez lui. On conseille à A de l'attendre, mais A, craignant pour son affaire, se hâte de rentrer au logis. Cette fois d'ailleurs, et sans le vouloir, il fait le chemin en un clin d'œil. Arrivé chez lui, il apprend que B s'est présenté de très bonne heure, juste au moment où lui, A, venait de partir. Et que B l'a même rencontré sur le pas de la porte, qu'il lui a rappelé leur affaire, mais que A lui a répondu qu'il n'avait pas le temps d'en parler parce qu'il était extrêmement pressé de partir. Malgré cette incompréhensible attitude de A, B, ajoute-t-on, est resté pour l'attendre. Il a souvent demandé si A était revenu et il attend encore dans la chambre de A. A, enchanté de pouvoir encore parler à B et lui expliquer toute l'affaire, monte les marches 2 à 2. Il va toucher au but quand il trébuche et se fait une entorse. Et presque évanoui de douleur, incapable de crier, ne pouvant que pousser dans l'ombre quelques gémissements plaintifs, il entend B, tout près, très loin, descendre en furieux l'escalier et disparaître à tout jamais. Eh ben voilà. Voilà. On n'a plus de... N'hésitez pas à remettre du stock, parce que je crois qu'on a tout épuisé. Bon. On a de la ressource, hein, mais... Ah oui,